L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Gattaz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président fondateur de cet Institut des solutions, un think tank, un cercle de réflexion que vous avez créé au début de cette année avec 5 autres entrepreneurs et entrepreneuses. C'est quoi l'ambition? C'est quoi l'idée de départ? L'ambition, si vous voulez, c'est assez simple, c'est d'essayer d'exprimer la voix d'entrepreneurs de terrain, exportateurs, industriels. Donc j'ai une petite équipe avec moi, des Michel de Rosen, Xavier Fontanet, Gabriel Sardet, Marie-Virginie Klein, on est quelques-uns, on a tous des convictions très profondes sur ce qu'il faut faire de l'entreprise, de l'économie, de la France. Et puis en fait, l'idée c'est d'avoir une voix qui compte dans ce champ politique où très souvent, la microéconomie, l'entreprise est très souvent bafoué ou oublié. On l'a vu dans la campagne récente politique. Et donc c'est ça, c'est d'essayer d'exprimer sur des thèmes importants, puis de préparer 2027 dans le sens alimenter des programmes politiques, alimenter des économistes, des journalistes sur des choses du terrain. Le terrain n'est pas du tout écouté. Ouais. Alors il y a des voix du MEDEF, de la CPME bien sûr. Les patrons s'expriment en général très peu ou pas. Alors qu'on est des hommes et des femmes d'entreprise. L'entreprise, je le rappelle, c'est avec une communauté humaine formidable. On intègre des gens, on forme des gens, l'apprentissage. On intègre par le travail, le mérite, la vision, le projet. Et en fait, elle est très mal connue en France. Elle est mal connue et peut-être encore, il y a ce prisme sur l'entreprise, le patron, enfin un rapport à l'économie un peu particulier dans notre pays. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les patrons et patronnes s'expriment pas beaucoup. Oui. Hein. Si vous voulez, moi, les 15 jours de campagne législative, le mois, moi, ça a été une souffrance absolue. D'abord, on parle très mal de l'entreprise. Quand on en parle, c'est tout de suite des poncifs, des images. Il faut faire payer les riches, vous goinfrez de dividendes, etc. Alors oui, il y a des abus, oui, il y a des choses à corriger, mais on peut pas faire, je dirais, une politique économique, je dirais, sur des choses qui sont des choses à corriger, et il faut le faire avec les patrons. Vous savez, il y a le CAC 40, il y a quelques grands patrons, certes, qui ont des grands salaires, certes, et puis vous avez, je crois qu'il y a 4 millions d'entreprises en France. La moyenne des patrons, c'est 4 000 € par mois. Donc, si vous voulez, il faut arrêter d'amalgamer. Et ce que je dis, c'est que nous, on ne fait pas de la politique ni de gauche ni de droite. On s'en fout d'ailleurs. L'important, c'est que quel que soit le gouvernement ou les gouvernements qui vont succéder dans les mois et les semaines à venir et les années à venir, il faut qu'ils comprennent que c'est l'entreprise qui crée la richesse du pays. C'est l'entreprise qui permet de créer de l'emploi, de la richesse et de donner du pouvoir d'achat aux gens. Alors, je reviendrai là-dessus. 100% d'accord avec vous. Et on reparlera du pouvoir d'achat si vous voulez. Mais comment passer du micro au macro? Quand je me place là du côté d'un politique, c'est-à-dire que vous, avec l'Institut des solutions, vous allez arriver en disant tenez, tiens, il y a telle solution, on sait que ça marche, telle entreprise, ça fait 10 ans, c'est opérationnel. Comment on transforme ça ensuite en solution nationale? C'est tout le problème, et c'est tout ce qu'on essaie de faire avec l'Institut des solutions, qui va essayer d'expliquer la raison d'être de nos propositions. Elles ne sont pas révolutionnaires, mais surtout expliquer ça aux Français et aux partis politiques. C'est le comment qui est important. Vous voyez, on est tous d'accord pour que le SMIC augmente, pour que le pouvoir d'achat augmente. Alors on parle du pouvoir d'achat. Parlons de ce sujet-là qui a défrayé la chronique. Alors, les mauvaises idées, c'est on va encore augmenter la fiscalité, et puis on va donner 10% ou 15% de plus, et puis vous avez des boîtes dans 6 mois, 1 an qui vont faire faillite parce qu'il y aura... Et donc, si vous voulez, comment expliquer aux Français qu'on peut faire la même chose, c'est augmenter le pouvoir d'achat des gens, augmenter éventuellement le SMIC, en faisant autre chose, et c'est-à-dire en mieux gérant l'entreprise France. Donc on va parler dans cet institut, on va peut-être élaborer, si on gérait la France comme une entreprise, on va essayer de faire du benchmarking international, parce que tout existe dans le monde. Vous observez la Suisse, qui a la taille d'une région en France, Singapour, l'Allemagne, le Canada, qui ont baissé leurs dépenses publiques. Il y a plein de choses qui existent, qui ont été faites sans révolution. Le Canada, en 95, avec Jean Chrétien, a baissé les dépenses publiques, qui a permis de remettre le Canada en compétitivité, donner de la compétitivité aux entreprises qui ont pu augmenter les salaires. Si vous voulez, c'est une boucle vertueuse. Donc ça, ce sont des choses qu'on va essayer d'expliquer, et on va beaucoup s'atteler à la forme. On a même l'idée de faire une BD, on regarde si on peut pas faire une BD sur ce thème, et si on gérait la France comme une entreprise, ou un autre thème, si vous voulez, que j'adore, c'est et si on donnait, et si l'objectif, c'est pas 1 600 € net pour le SMIC, c'est 3 000 €. Les Suisses sont à 4 000 €.
Mais pourquoi nous, la France, on ne serait pas à 3 000 euros, carrément, vous voyez, on regardise M. Mélenchon. Mais pour faire ça, c'est pas en taxant les 5% ou les 1% des plus riches qui vont partir, qui vont abandonner le pays, parce que je l'ai vu en 81. Donc c'est en baissant la dépense publique. Mais fondamentalement, il y a deux problèmes. Mais alors, attendez, parce que pourquoi pas, baissons la dépense publique. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une situation où plusieurs services publics sont en grande difficulté. Oui. Mais comment on fait en sorte que, par exemple, les métiers de l'hôpital soient plus attractifs tout en baissant la dépense publique? C'est là où c'est affligeant que ces problèmes-là n'aient pas été évoqués pendant un mois. Mais affligeant. Alors, ce qu'on dit, si vous voulez, on est plusieurs. Quand on est chez l'entreprise, on gère la structure de nos entreprises pour vivre et pour être compétitif. La structure de l'État France est extrêmement mal gérée. 58% de dépenses publiques. C'est un scandale. La moyenne européenne est à 49. Donc vous avez une puissance publique où il n'y a pas de RH, il n'y a pas de management. Il n'y a pas de RH, il n'y a pas de management. L'hôpital public, vous n'êtes pas géré. Je suis désolé, vous avez 35% de structure. L'Allemagne, c'est 25. La Suisse, c'est 15 ou 20. Donc il faut faire du management, faire de la RH, faire de la qualité totale, faire du lean management dans la dépense publique avec les fonctionnaires. C'est-à-dire arrêter de penser que tout vient du haut. Ça, c'est la deuxième révolution. Il y aura ras-le-bol du nationalisme, ras-le-bol de l'étatisme. Ça ne doit pas venir d'une élite, même si elle est merveilleusement bien formée. Il faut que ça vienne du terrain. Dans l'entreprise, moi, toutes les idées qu'on a pour développer nos boîtes, peut-être mis à part la stratégie, mais je dirais, elles viennent du terrain, de mes ouvriers, de mes ingénieurs. Et donc, en fait, pour l'hôpital, qui est un cas de figure extraordinaire, moi j'ai plein d'amis, docteurs, médecins, infirmiers, infirmières, mais ils sont seuls au monde. Et il n'y a personne qui leur dit, tiens, vous pourriez travailler mieux, ou moins, en récupérant leurs idées. Il y a peut-être dans la fonction publique que l'armée qui est mal gérée. Parce qu'il y a du management, il y a des chefs, il y a du management, il y a des droits, il y a des devoirs. Le reste, vous avez 6 millions de fonctionnaires, mon épouse est fonctionnaire, mon frère est fonctionnaire, ils sont très très engagés, comme la plupart des fonctionnaires, et donc là, il y a des économies énormes à faire, par du management, de la RH, de la compétitivité, de la productivité, qui sont des gros mots en France, mais il faut réhabiliter. Mais ça, on peut dire que Emmanuel Macron, il est arrivé avec peut-être certaines de ses idées en tête. D'après vous, pourquoi il n'a pas réussi à les imposer? Je crois qu'Emmanuel Macron a échoué sur deux sujets. Le sujet de l'ordre et de la sécurité, quand vous voyez le vote des Français depuis des années, des mois et aux européennes, et récemment, il y a un problème d'ordre. C'est pas l'ordre policier qu'il faut, c'est juste remettre de l'ordre et de la sécurité. Il y a plein d'endroits où c'est... Donc là, je crois que ça, c'est le premier message. Nous, nos entreprises, il y a de l'ordre, il y a des valeurs, il y a des sanctions, il y a des règlements intérieurs. Il faut appliquer les choses, point. Il n'y a pas besoin de sortir la police non plus, tout le temps, mais il faut respecter l'ordre. Deuxième sujet, le pouvoir d'achat. En effet, le pouvoir d'achat, c'est du régalien. Enfin, je crois qu'Emmanuel Macron a été très bon sur le Startup Nation, sur la motivation des entreprises, Choose France, etc. Mais je crois que sur ces sujets du régalien, c'est-à-dire de la sécurité et de l'ordre, et deuxièmement, sur la baisse des dépenses publiques, eh bien, je suis désolé, il n'a rien fait et ça ne l'intéressait pas. Il n'a pas plus réussi que les autres. Moi, je suis désolé, mais le Canada l'a fait, il y a plein d'endroits. Et donc là, vous redonnez du pouvoir d'achat par cette compétitivité retrouvée. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce rapport que vous avez publié avec l'Institut des solutions qui porte justement sur la transition écologique. Je trouve que la démarche est intéressante parce que vous proposez là aussi des solutions, vous appelez ça les quick wins, c'est-à-dire qu'il y a des solutions finalement que les chefs d'entreprise peuvent, ou d'autres peuvent assez rapidement mettre en œuvre. Exactement, c'est le premier petit rapport qu'on a fait et en fait l'idée c'est de dire arrêtez de nous mettre des normes sur la tête tout le temps, environnementales, etc. Faites confiance aux chefs d'entreprise. On a plein d'idées avec nos salariés. Et donc on a listé quelques propositions, des quick wins. Écoutez, tout simplement, vous voyez, de type, faites des plateformes dans un territoire donné. Par exemple, il y a Entreprise et Cité à Lille. Il peut y avoir des échanges de best practice, comme on dit, de meilleures pratiques, des échanges d'idées, soit sous forme de filières, les différentes filières. Donc ça, c'est de dire, écoutez, les entreprises sont motivées, les salariés sont encore plus motivés sur ces sujets. Laissons-les proposer des solutions et évitons comme ça l'excès de normes qui étouffe et qui démotive. Donc en fait, les solutions, on les a sur le terrain. Il faut juste qu'on les écoute, il faut juste qu'on les propose. Et l'Institut des solutions a listé 7 ou 8 propositions de terrain que nous pourrions faire dans nos entreprises, alors à travers les syndicats, les formations, les fédérations professionnelles, à travers des territoires. Il y a quelques idées qui ne sont pas des idées, je dirais, révolutionnaires. Ce sont des idées de bon sens, pragmatiques. On fait confiance aux gens et au terrain. C'est toujours ça la clé.
Merci beaucoup Pierre Gattaz et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré aux entreprises du patrimoine vivant.